Salut les amis, c'est Mika Desbois, comment ça va? On est dimanche, comme promis un petit instant relaxation méditation dans la cabane qui est en cours de travaux. L'endroit y est particulièrement propice à la méditation, on va dire, et au calme. Le temps s'y prête bien, il s'est apaisé un petit peu. Hier, on a eu un gros coup de vent. Beaucoup de choses se sont déplacées sur le terrain dans cette communauté. Des bâches de protection, plein de choses. Il a fallu ce matin remettre un tout petit peu tout en place. Beaucoup d'arbres sont tombés sur les routes aussi, donc on entendait chanter les tronçonneuses aussi ce matin. Mais là, cet après-midi, tout s'est calmé. Le vent, les tronçonneuses, l'activité, tout va bien. La dernière séance de relaxation, je vous avais expliqué un petit peu comment entrer dans un état méditatif. Donc on va revoir un petit peu les bases à chaque fois, hein. C'est une chose qui est bonne de répéter. Donc pour cet instant relaxation, méditation, il faut vraiment qu'on ait ce petit quart d'heure, 20 minutes devant nous. La pluie s'invite, ça fait un petit moment chantant, le bruit de la pluie sur le toit. J'espère que ça ne va pas couvrir ma voix. Donc là, on sait qu'on a ce petit quart d'heure, 20 minutes devant nous. On recheck un petit peu tout, la vaisselle est faite, on a fait le grand rangement. Les chiens sont sortis, ils ont eu à manger. On a regardé un petit peu la suite des soins, tout va bien. Très très bonne nouvelle. Décidément, cette vidéo sera accompagnée par la pluie. Hier, j'ai aussi fait une purification en vue de cette méditation. Purification aussi bien du lieu que du personnage. Découper un instant en espérant que l'averse se calme et voir un petit peu si la pluie gêne ou pas. Voilà les amis, l'averse apparemment est passée. C'est vrai qu'on n'entendait plus grand chose. On est profité pour raviver un petit peu le feu. Donc j'en étais effectivement, j'ai fait un petit peu de purification du lieu, en commençant par un nettoyage. Après le début des travaux que j'ai commencé hier ou avant-hier, je sais déjà plus, le temps passe tellement vite. Cette averse me permet de voir aussi que la bâche que j'ai étendue remplit son office. On a priori plus de fuite sur le toit, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a encore un peu de courant d'air, je m'en suis rendu compte hier, comme je vous disais. Une purification du lieu à l'aide de Palo Santo, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de faire circuler un petit peu les énergies et de parfumer très, très gentiment l'atmosphère. Si vous voulez faire de la purification, la sauge blanche fonctionne très bien aussi.
J'en ai profité pour me faire un petit soin aussi dans les cheveux à base d'huile essentielle également et d'huile végétale. Ce qui a pour vertu de délasser. Voilà. Pour cette séance de relaxation méditation, cette fois-ci, comme vous le voyez, j'ai allumé un petit peu d'encens, histoire de voyager, parfum cerise, cerisier blanc je crois, une petite bougie blanche pour représenter la pureté des énergies qui circulent, la flamme est très calme, ce qui veut dire pour moi que les énergies sont apaisées. Voilà. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, pour une séance de relaxation, on va trouver une position confortable, parce qu'il faut éviter de bouger le plus possible. Bien calé, on prend conscience de tous nos points de contact. On se concentre sur sa respiration. On inspire profondément par le nez. Et on expire par la bouche. Et c'est là où on se rend compte qu'on va se recaler un petit peu. Et l'averse qui revient. Si ça reste comme ça, ce sera bien. Vous pouvez bien sûr vous mettre allongé pour ces instants de relaxation. C'est d'ailleurs idéal. Et prendre conscience de tout son corps, lui demander de se relaxer en un voyage intérieur. On va partir des pieds et demander à chaque muscle de se détendre. Tout en calant sa respiration. Étant donné que je parle, je ne mets pas de fond musical, mais il est évident qu'un fond de musique douce peut vous aider à entrer dans cet état de relaxation. On remonte le long des jambes et l'on demande à son corps de se détendre. Là, on peut sentir les points de blocage et de tension. C'est à ce moment-là qu'il faut se concentrer de nouveau sur sa respiration et sentir cet influx frais qui rentre dans notre corps et qui va aller nous aider à aller détendre tous ces nœuds qui se trouvent répartis. Même si vous n'arrivez pas à vaincre chaque nœud de tension, ce n'est pas grave. Déjà, le fait d'en être conscient peut les soulager, à défaut de les supprimer. Une fois qu'on est bien détendu, on va pouvoir
Laissez aller les idées. Voilà le principe d'une méditation. Laissez aller les idées sans les laisser s'accrocher. Là, on peut repenser aux lectures qu'on a faites, aux moments que l'on a vécus ces dernières journées. Vos journées doivent être comme les miennes, très chargées. Très chargées en événements, très chargées en émotions. Laissez donc aller tous ces événements, toutes ces émotions. Elles sont passées. Ces instants de méditation, de relaxation, sont en effet une bonne entrée dans le sommeil. Quand on fait ça le soir, après une journée de travail, souvenez-vous de notre mantra, restons dans la lumière. C'est aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. N'oublions pas que nous sommes des êtres de la lumière. Le soleil nous fait. La lumière dans notre esprit, ce sont les énergies positives. Il n'est parfois pas évident de voir le positif quand on a passé une journée difficile au travail ou en famille. Pourtant, il y en a toujours. Le point positif, déjà, c'est qu'on est là et qu'on a passé ces moments. Victoire. Célébrons toutes nos petites victoires. Rendons grâce à l'univers pour tous ces petits bienfaits. J'en profite aussi pour vous annoncer aussi que le compromis pour l'achat de la maison en Normandie est en bonne voie. Ça y est, signature la semaine prochaine. Gratitude à l'univers. Encore foule de choses à faire, mais une par une. Un petit dossier après l'autre. On a la pluie qui revient, j'espère que vous m'entendez toujours. Mais je trouve cela apaisant, ce bruit un petit peu monotone, qui invite justement à la méditation. Ça nous rappelle aussi que on a beau essayer de contrôler les paramètres, certains nous échapperont toujours. Voilà, encore une petite victoire.
Admettre qu'on n'a pas le contrôle n'est pas un échec. C'est un fait. Il faut l'admettre. Et ainsi, on ne perdra plus de temps à essayer de contrôler ce qui n'y est pas. Pour se concentrer sur ce en quoi on peut influer. Les idées qui passent ne doivent pas s'accrocher. Rappelez-vous de ça. Et la pluie est là pour nous le rappeler. Il nous refait changer d'idée. N'oublions pas en cet instant de remercier l'univers, la terre, peu importe comment on l'appelle. L'énergie qui nous guide, on peut l'appeler nos guides, on peut l'appeler Gaïa. Certains l'appellent Dieu, peu importe sa forme. Cette entité, cette énergie supérieure qui quelque part nous montre la voie. C'est dans ces instants de calme et de sérénité où on va pouvoir entendre les messages de nos guides. Pris dans le flux quotidien de la vie, nous ne sommes plus assez ouverts pour entendre toute la subtilité de ces messages. Messages aussi, peu importe, ce n'est que terminologie. Dans ces instants de relaxation, on en a même oublié le corps que l'on habite. Donc pour en sortir, on ne va pas en sortir violemment. On va tout simplement, entre guillemets, reprendre ses esprits, demander à son esprit de réintégrer notre corps, de le ramener doucement vers le mouvement, très délicatement. Surtout éviter les gestes brusques, les éclats de voix, pour garder tout le bénéfice de cette relaxation, garder toutes les belles images de cette méditation. J'espère que cela vous aura fait du bien. J'espère que vous serez un peu mieux détendu, un peu mieux ouvert sur le monde, c'est le but aussi. Même si une méditation paraît fermée sur soi-même, les idées qui nous traversent, si l'on arrive au stade idéal, sont une ouverture sur le monde. On reprend donc ses esprits et on repense à notre fin de journée qui nous attend ou la journée de demain. Et on va se fixer des petits objectifs simples à atteindre
pour la journée qui vont nous permettre d'atteindre le grand objectif. Petit objectif pour la journée de demain. Continuer d'être dans la lumière, bien sûr, au grand jour, dans la pensée positive, lumineuse. Continuer les travaux de sauvegarde de cette petite cabane. Continuer un petit peu les travaux manuels. Ne pas oublier les dimensions spirituelles de nos actions quand on dit qu'il faut le faire avec le cœur. Voilà les amis. Je profite de cette fin de méditation pour vous inviter à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, vérifier la petite cloche des notifications. En description de vidéo, vous trouverez mon adresse mail pour m'envoyer des messages privés. Vous trouvez mon lien PayPal pour soutenir. Vous trouvez une liste de chaînes amies. Que dire de mieux? Demain, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo, j'ai un programme très chargé. En tous les cas, je vous dis à très vite. Comme d'habitude, je vous tiendrai informé de l'avancement un petit peu de tous mes chantiers. Personnellement, ça me reste des petits crochets à rideaux à coudre avant de pouvoir accrocher. Je vais me mettre là-dessus parce qu'avec le mauvais temps, je ne vais pas pouvoir me mettre sur les travaux de la cabane. S'occuper d'aller nourrir les petits chiens, les promener, les aimer. Prenez soin de vous, restez dans la lumière. Passez un bon dimanche. À très vite.